Alors, bonjour à tous. Vous êtes nombreux à me demander une démonstration du logiciel Clef 20, logiciel de gestion. Alors, c'est sur ce, je vais vous montrer, je vais vous présenter dans ce logiciel comment ce logiciel est grand, comment il marche, comment l'utiliser. Alors, tout d'abord, je vais m'excuser. Alors, tout d'abord, nous allons nous connecter avec notre compte, dans notre adresse email et notre mot de passe que voici. Alors, nous allons nous identifier. Alors, nous arrivons dans ce tableau de bord. Alors, ce tableau de bord est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le logiciel, que ce soit côté administrateur, côté gestionnaire, côté caisse. Il récapitule tout ici. Donc nous pouvons voir le rapport en cercle, le rapport en bande. Et là nous avons le rapport en ligne, nous avons l'aperçu du jour, nous avons le rapport sur les ventes du jour. Dans notre espace latéral, nous pouvons simplifier soit comme ceci, nous pouvons élargir. Donc ça va dépendre de vos envies. Alors nous constatons dans notre tableau de bord que nous avons un client. Alors ce client, on doit le laisser par défaut. Mais si vous voulez ajouter des clients, il y a des clients abonnés que vous pouvez ajouter. Donc il y a ce client qui est par défaut. Alors nous avons 0 produit dans le système, nous avons 0 fournisseur dans le système, nous avons 0 vente dans le système. Donc nous allons rapidement faire une vente. Alors je vais cliquer là sur vente. Nous avons 3 options de vente. Nous avons une nouvelle vente, nous avons le vente au point de vente, nous avons le riposte. Alors ce qui est intéressant dans tout ceci, c'est celui-ci que je préfère bien. Donc les autres aussi sont très bien, sont bien structurés. Donc là nous avons une nouvelle vente, nous pouvons faire une nouvelle vente ici. Donc ça sera à vous de voir. Là, pour vendre un produit ici, je vais entrer juste une lettre du produit et le produit va sortir. Donc vous voyez, nous n'avons aucun produit dans le système, c'est pour cela que nous mettons nos produits fonds. Alors nous allons rentrer. Je vais cliquer sur ça pour que vous voyez un peu comment ça se comporte. Nous avons la vente d'aujourd'hui. On peut vérifier la vente d'aujourd'hui. On peut copier, on peut mettre sous forme Word, Excel, PDF. On peut imprimer la liste. Nous allons faire une nouvelle vente. Ici, nous avons l'occasion de scanner le produit et chaque fois qu'on scanne, les informations vont s'afficher là. Mais sauf que nous n'avons pas de produit dans le système. Alors pour ce faire, nous allons ajouter un produit. Pour ajouter un produit, nous allons cliquer sur ajouter un produit. Nous allons référencer son code barre. Nous allons mettre le nom de ce produit. On va mettre produit 1. Modèle, on n'a pas besoin. Le prix de vente, on va mettre 2000 francs. La catégorie, alors on va mettre catégorie 1, mais sachez qu'on peut ajouter autant de catégories qu'on veut là en cliquant sur catégorie. Alors l'unité, on va mettre en grammes.
l'image, on va laisser l'image. Il y a une image qui va venir par défaut, ou alors si vous voulez, vous choisissez une image du produit. Alors le fournisseur, comme je l'ai dit au départ, on n'a rien, on n'a aucun fournisseur, on n'a aucun produit, on n'a aucune vente. Donc on sera obligé de créer d'abord un fournisseur. Alors je vais dans fournisseur, je vais créer, je vais ajouter un fournisseur. Je vais mettre le nom du fournisseur, je vais dire fournisseur 1 et je vais sauvegarder simplement. Alors si vous voulez vous remplissez d'autres champs, ça va dépendre de vous. Je vais sauvegarder simplement. Je vais retourner dans la création d'un produit, je vais ajouter un produit. Je vais mettre le code barre du produit, je vais mettre le nom du produit, je vais dire produit 1. Alors je vais dire produit 1, bon je vais laisser produit 1, je vais mettre le prix de vente qui est de 2000 francs, je vais mettre la catégorie qui est de catégorie 1, je vais mettre en grammes. Alors le fournisseur, je vais dire que c'est le fournisseur 1, si je fais là, ça va sortir fournisseur 1, je vais mettre le prix du fournisseur, le prix qu'il me laisse, il me laisse en 1500 francs. Alors je vais mettre la description si je veux, je vais sauvegarder ce produit. Alors ce produit a été sauvegardé. Vous constatez que je n'ai pas mis d'image, mais l'image est sortie par défaut. Alors je vais résoudre cela. Je vais mettre l'image du produit. Je vais sauvegarder les modifications. Alors on voit bien que l'image du produit a changé. Donc on voit le nom du produit, de notre produit, on voit le fournisseur, le nom du fournisseur, on voit le prix de vente, on voit le prix d'achat, n'est-ce pas? Alors ce qu'on va faire, on va vendre notre produit. Alors, on constate là que notre produit est déjà sorti. Mais, si je clique là, il y a un message d'avertissement qui va me dire que mon produit n'est pas en stock. Ou alors, il manque, mon produit est des zéros en stock. Parce que nous n'avons pas entré la quantité en stock de ce produit. Donc là, il me signale une alerte. Il me signale une alerte en rupture de stock. Vous voyez. Donc je vais cliquer dessus pour voir l'alerte. Je vais voir mon produit 1 est en alerte. Il y a 0 en stock. Donc mon produit 1 est en alerte. Il y a 0 en stock. Je vais voir le rapport de stock. Alors le rapport de stock me dit quoi? Le rapport de stock me dit en stock 0, prix de vente des actions déjà 0, encore 0, encore 0. Donc j'ai 0 en stock. Ce qu'il me faut faire, il faut que je mette ce produit 1 en stock. Alors pour le faire, je vais dans achat. Parce que lorsque un fournisseur arrive, il faut que vous achetez ses produits. Alors, quand vous avez pris ces produits, il faut lui remettre de l'argent. Donc, c'est ici, achat. Donc, vous faites un achat au fournisseur. Donc, vous allez choisir le nom du fournisseur. Le nom du fournisseur, parce que si vous commencez à mettre un produit ici, il va vous demander, non, c'est impossible. Il faut le nom du fournisseur pour qu'il reconnaisse le produit du fournisseur. Alors, je vais mettre le fournisseur, je vais mettre fournisseur 1. N'est-ce pas? Et je vais réessayer en mettant produit. Vous voyez, le produit 1 du fournisseur sort. Hein? Alors, je vais remettre un autre fournisseur pour qu'on voie plus, pour que ça soit plus clair. Je vais mettre fournisseur 2. Je vais mettre fournisseur 2. Ok, je vais entrer, je vais ajouter un produit du fournisseur 2. Je vais mettre produit. Je vais dire produit 2 du fournisseur 2. Ok,
je vais mettre le prix de vente, je vais mettre 5000 francs du prix de vente, je vais choisir la catégorie, bon, catégorie 1, je vais mettre, ça va dépendre de milligrammes, je vais mettre, sélectionner le fournisseur ici, alors le fournisseur de ce produit, c'est le fournisseur 2, il me laisse à 4300, alors je vais sauvegarder, ok. Oh. Bon, l'image par défaut, bon, on va le laisser, ok. Bon, vous voyez, donc j'ai en alerte j'ai déjà deux produits qui sont en alerte. Je vais voir, je vais vérifier ces produits qui sont en alerte. Alors j'ai le produit 1 qui est en alerte, j'ai le produit 2 qui est en alerte, parce qu'ils me disent qu'ils ne sont pas en stock. Alors nous allons aller dans achat. Nous allons choisir un fournisseur 1. Fournisseur 1. Alors, on a l'occasion de mettre la facture, on a l'occasion de mettre le numéro de la facture du fournisseur, n'est-ce pas? Je vais mettre fournisseur 2 pour que vous voyez. Fournisseur 2, alors ce n'est que le produit du fournisseur 2 qui doit sortir. Fournisseur produit 2, vous voyez, on va mettre la quantité, on va mettre 40 en stock. Et on va sauvegarder. Ok. Voilà. Donc je vais encore faire un achat pour le fournisseur 2. Pour le fournisseur 1, pardon. Alors, produit 1 qui sort, je vais mettre 30 en stock, et vous voyez déjà nous avons un produit qui n'est pas en stock, donc c'est ce produit là qu'on va mettre en stock. Je vais cliquer sur entrée et vous allez, ça me met 0, donc je n'ai plus d'état critique dans mon stock, vous voyez. Alors je peux faire le rapport de stock. Donc en faisant mon rapport de stock, j'ai en quantité 30 ici, en stock j'ai 30 et j'ai le prix de vente qui doit me régénérer. Alors donc voici mon prix de vente qui doit me régénérer, parce que c'est la quantité fois le prix de vente. Donc j'aurai 60 000 francs pour ce produit. Et pour ce produit, j'aurai 200 000 francs. 200 000 francs pour ce produit. Alors, j'aurai 260 000 francs. Et en bénéfice, c'est ce montant, n'est-ce pas, moins ce montant. En bénéfice. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire maintenant notre vente avec cette option que j'aime beaucoup, en scannant le produit grâce au code barre, à l'appareil des codes barres. Donc, autant de scans, autant de quantité qui s'affiche. Alors, exemple, si je scanne par exemple ce produit une fois, alors j'aurai une quantité. Si je scanne 2 fois, j'aurai 2 quantités. Si je scanne 3 fois, j'aurai 3 quantités. C'est la même chose avec, si je clique une fois, j'ai une quantité. Je viens, je clique 2 fois, j'ai 2 quantités. Je viens, je reclique 3 fois, j'ai 3 quantités. Ainsi de suite, je vais avec ce produit, je clique une fois, j'ai une quantité. Je clique 2 fois, j'ai 2 quantités. Alors pour un total de 16 000 francs. Donc ce qu'on va faire, on va vendre. Alors nous pouvons mettre le frais de port, nous pouvons mettre la remise si nous voulons. Nous pouvons mettre une remise si nous voulons. Donc il y a des clients abonnés qui doit falloir faire des remises. Donc ça a été prévu. Alors j'ai cliqué sur entrée simplement et ça
ça m'a mis une petite fenêtre. Voulez-vous imprimer? Oui, je veux imprimer la facture. Alors, nous voyons la facture du client. Nous voyons la facture du client, n'est-ce pas? Alors, on peut imprimer la facture du client. Alors là, je vous ai présenté le système de vente. Et ces produits qui ont été vendus, alors nous allons voir un peu notre tableau de bord pour voir le mouvement de l'application. Nous avons, oui, un client, nous avons 2 produits au total dans le système, nous avons 2 fournisseurs dans le système, nous avons fait une vente dans le système. Alors nous pouvons voir ce cercle, ce rapport en cercle qui nous dit en bleu un total de 16 000, un total de... Alors ici nous avons la vente, un total vendu. Donc nous avons notre rapport en bande, comme je vous disais. Nous avons notre rapport en ligne, en courbe, je veux dire. Alors nous avons notre aperçu du jour. Vente totale 32 000, total, c'est produit 1 qui coûte 2 000 francs, produit 2. Donc ça c'est les dernières ventes qui ont été mis. Et nous avons le rapport sur les ventes du jour. Le client 1, un nombre de numéros de facture, un montant total 16 000. Vous voyez, voilà. Et donc nous pouvons voir le rapport du stock. On voit le rapport des stocks. Là, on a quantité de sortie. On a 3 et 2. Donc, on a le reste en stock 27. Le reste en stock ici 38. Voilà. Et nous pouvons voir les rapports, les différents types de rapports. Un rapport de fermeture. Donc on peut clôturer notre mois en cours, on peut faire le rapport de clôture, on peut faire le rapport du jour, ainsi de suite. Bref, nous avons tous ces éléments, tout. Donc nous avons des comptes, change paiement fournisseur, nous avons la gestion de la banque, la gestion des tasses, nous avons la gestion du personnel, ressources humaines, nous avons service, acheter un service, facture, gérer la facture, un peu. Ici, nous avons la gestion des avaries, la gestion des retours en stock, la gestion, là, ici, c'est les avaries, ici, c'est la liste des retours fournisseurs, ici, c'est la liste des retours des clients qui n'ont pas pris, n'est-ce pas, qui sont revenus avec leurs produits. On peut les gérer. Ici, ce sont des commissions. Ici, c'est gestion de paramètres. Ici, on peut paramétrer, n'est-ce pas, on peut configurer les SMS. Lorsque vous mettez l'application en ligne, on peut gérer les SMS. On peut dire, lorsqu'il y a vente, oui, qui nous alerte par SMS. Lorsqu'il y a service, qui nous alerte par SMS. Lorsque le client reçoit, qui nous alerte par SMS. Donc, on peut le faire. Il y a le rôle.
dans le rôle des utilisateurs. Donc on peut ajouter un rôle, on peut voir la liste, on peut attribuer un rôle à l'utilisateur. On peut dire que toi tu es seulement caissier, toi tu es seulement tu es coordonnateur, toi tu es modérateur, toi tu es administrateur, toi il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Donc ici, c'est ici qu'on gère tout ça. Là, on peut gérer l'entreprise, on peut voir les paramètres de l'application. Au système qui peut être synchronisé avec le système pour les smartphones par mail. On peut configurer par mail, n'est-ce pas, que la vente vous parvient par mail, ainsi de suite. Donc on peut le faire. Donc sur ce, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à plus pour un prochain projet. Alors sachez que le code source est disponible. Le code source de cette application est disponible pour tous ceux qui aimeraient bien s'en procurer.